Bienvenue dans cette 15e capsule d'aide pédagogique pour les étudiants en technologie de fabrication. Nous parlons aujourd'hui de métallurgie des poudres. C'est quoi le principe de cette technologie? Tout d'abord, on parle de poudre métallique et de lubrifiant sous forme de poudre aussi. Le tout est mélangé dans des mélangeurs spéciaux pour obtenir un mélange homogène. Ce mélange serait pressé dans des presses hydrauliques ou mécaniques à très forte capacité. On obtient ce qu'on appelle le comprimé à verre. C'est un comprimé qui a la forme quasi finale, mais des propriétés mécaniques très faibles. Pour lui donner les propriétés mécaniques voulues, il subit une étape de fritage. Le fritage, sintering en anglais, se fait dans des fours spéciaux à atmosphère contrôlée et donne les comprimés frités qui ont une forme finale et des propriétés mécaniques très élevées, moindres que des pièces de même forme et de même matériaux moulés ou forgés, mais quand même des niveaux de propriété assez respectables. Ensuite, il y a des opérations secondaires optionnelles d'usinage, d'imprégnation, de repressage ou autre, selon le besoin. Les deux étapes principales sont le pressage et le fritage. Avant de découvrir ces deux étapes-là, voyons pourquoi parle-t-on de cette technologie. Pourquoi la métallurgie des poudres? Tout d'abord, ça permet d'obtenir d'excellents états de surface et des tolérances dimensionnelles très respectables sans usinage. L'intérêt, c'est que des formes aussi compliquées que ce que vous voyez ici sont sans usinage. On peut aussi produire des pièces qui sont impossibles à usiner à cause de leur forte dureté, comme les plaquettes, les outils plaquettes en carbure ou en céramique. À cause de leur dureté, ils sont impossibles à fabriquer par usinage, donc on les fait par métallurgie des poudres. Des pièces volontairement poreuses aussi. Des fois, on cherche la porosité. Ce n'est pas un inconvénient, mais un avantage, notamment pour les coussinets auto-lubrifiants ou aussi pour des filtres métalliques. Ça, ce sont les grands intérêts de cette technologie de métallurgie des poudres. Parlons maintenant de l'étape principale numéro 1 qui est le pressage. À titre d'exemple, voyons qu'est-ce qu'on utilise comme équipement. Tout d'abord, il y a une matrice, un ou plusieurs poinçons inférieurs. Si on a des pièces trouées, on va utiliser des broches et on va utiliser aussi un sabot de remplissage. Regardons la phase de remplissage. Donc, c'est fait par le sabot. Il remplit la cavité. Ensuite, il recule. Et ensuite, les poinçons supérieurs peuvent rentrer en jeu. Deuxième phase, la compression. Le sabot retiré, on peut procéder à la compression par mouvement de la matrice et des différents poinçons. Généralement, il y a un seul poinçon qui ne bouge pas, le poinçon le plus inférieur. Ensuite, on procède à l'éjection. Donc, dégagement des poinçons supérieurs. Ensuite, on dégage ou on éjecte le comprimé par les différents jeux de poinçons. Et après, on dégage, donc le sabot qui a servi à remplir, il sert aussi à dégager le comprimé qui produit. Ensuite, on passe par le même au remplissage du nouveau cycle. On commence un nouveau cycle, etc. Ceci étant dit pour le pressage, passons pour le fritage. Donc le fritage se passe dans des fours sous atmosphère contrôlée et qui comportent généralement trois zones principales, le préchauffage, le chauffage et le refroidissement. Dans le préchauffage, il est question de délubrifier le mélange. Donc le lubrifiant s'évapore à ce niveau-là. Ensuite, on passe à la zone de haute température où il se passe une diffusion en phase solide des particules qui étaient simplement enchevêtrées et il en résulte aussi une densification.
Finalement, on passe à la zone de refroidissement nécessaire pour éviter l'oxydation du comprimé frité. Passons maintenant à l'étape ou les étapes optionnelles qui sont les opérations secondaires. Donc le comprimé frité pourrait nécessiter, selon le besoin, un usinage pour améliorer sa précision et ou son état de surface. Peut-être aussi une infiltration métallique pour améliorer la ductilité, la résistance mécanique, l'usinabilité ou l'imperméabilité. Ceci se fait en plaçant généralement des capsules métalliques de faible température de fusion au-dessus des comprimés frités. On rentre dans un four et ce matériau à faible température de fusion passe à l'état liquide et s'infiltre dans le comprimé. On peut utiliser aussi une imprégnation à l'huile pour que la pièce devienne autolubrifiante, comme les cas des coussinets par exemple, ou une imprégnation aux résines pour préparer les pièces fritées à un éventuel plaquage. Sinon, le matériau de plaquage va rentrer dans les pores. Donc, on bouche les pores par de la résine imprégnée. Et finalement, on peut utiliser aussi un repressage pour augmenter et la densité et la précision du comprimé et ainsi éviter l'éventuel usinage. Malgré les nombreux avantages d'une telle technologie, elle a un certain nombre de limitations, dont l'impossibilité d'obtenir sans usinage des formes telles que les filets ou les trous transversaux. Ces formes-là, on ne peut pas les obtenir non plus, ni avec le forgeage, ni avec le moulage. Il y a aussi la difficulté d'obtenir des niveaux élevés de densité. Il y a également la difficulté d'obtenir une densité uniforme. Donc elle va être variable, la densité, à cause du frottement, et malgré l'utilisation des lubrifiants. Et ce n'est pas une solution de mettre trop de lubrifiants parce que ça va faire baisser le niveau global de densité. Cette difficulté, elle implique une autre difficulté, c'est la difficulté de presser des pièces de hauteurs élevées, à cause du trop grand gradient, c'est-à-dire différence de densité qui en résulte. En fait, plus la pièce est haute, plus il va y avoir du frottement le long d'une grande hauteur. Donc ces frottements-là vont faire une grande différence de densité dans les pièces. Et ces grandes densités vont impliquer aussi des déformations des pièces lors du fritage et probablement des fissures à cause des différences de densité. Ceci conclut donc notre 15e capsule. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le site web ou la page Facebook dédiée pour plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les adresser à l'adresse email que vous voyez en bas de l'écran.